Aujourd'hui, je vous emmène pour une petite escapade à Lyon. Rendez-vous place Bellecour et saluez au passage la statue équestre de Louis XIV. Regardez en haut de la colline. Vous repérez immédiatement la Vierge dorée qui veille sur la ville depuis le 8 décembre 1852. Traversons la Saône, en suivant des yeux la colline de Fourvière, votre première étape. De l'esplanade de la basilique, la vue est unique. Lyon s'est étendu de chaque côté de la Saône puis du Rhône. Entrons maintenant dans la basilique. Savez-vous qu'elle a été édifiée à partir de 1872 pour remercier la Vierge d'avoir épargné à Lyon l'invasion prussienne en 1870 ? Son architecte Pierre Baussan l'a conçue sobre et brute à l'extérieur et très richement décorée à l'intérieur. Sa crypte gigantesque est dédiée à Saint Joseph et bénéficie de la lumière du jour. Rejoignez maintenant le site antique de Fourvière. Assis sur les gradins du Grand Théâtre du XVe siècle avant Jésus-Christ, vous pouvez contempler la ville. À l'époque d'Adrien, les volets de gradins montaient jusqu'en haut de la colline. En contrebas, l'Odéon plus petit était destiné à la musique, la poésie, et présente encore quelques belles mosaïques. Puis vous pouvez descendre à pied vers le Vieux-Lyon pour une pause déjeuner bien méritée. Rendez-vous maintenant au Palais de Justice et ses 24 colonnes. Balthar, l'architecte qui a conçu sa façade comme le côté latéral d'un temple grec pour lui donner plus d'ampleur et de majesté. Empruntez la passerelle au-dessus de la Saône. Profitez du panorama. Vous apercevez aussi la colline de la Croix-Rousse et ses immeubles enchevêtrés. Voilà, vous êtes sur l'autre rive. Retournez-vous pour admirer la sculpture de l'homme qui porte son double. Au pied de la colline, le Vieux-Lyon, quartier médiéval et Renaissance. Nous découvrons la cathédrale Saint-Jean. Elle présente un éventail de toutes les périodes successives de la fin du roman au gothique, du primitif au rayonnant jusqu'au flamboyant. Provenez-vous aussi dans ce quartier plein de charme, redécouvrez les enseignes, de magnifiques cours intérieures avec galeries à l'italienne, puits et tours escaliers en colimaçon. Vous êtes sur la presqu'île, la place des Célestins et son théâtre. Traversez la place des Jacobins et gagnez la rue de la République jusqu'au palais de la Bourse, puis jusqu'à l'Opéra, avec son dôme redessiné par Jean Nouvel. Obliquez vers la place des Terreaux, où se dresse l'Hôtel de Ville et le Palais des Beaux-Arts, et bien sûr la Fontaine Bartholdi. Face au Palais de la Bourse, la basilique Saint-Bonaventure. Elle possède une des plus belles orgues de Lyon et 4 tapisseries d'Aubusson sur la vie du saint. Sans parler des vitraux. Encore une belle église, Saint-Nizier, où vous pourrez admirer un très bel orgue. S'il vous reste un peu d'énergie, en route pour une immense balade. Une centaine de fresques recouvrent les murs de Lyon et retracent ainsi son histoire. Après cette balade, au détour d'une rue, un incontournable, Guignol. Son créateur a une rue à son nom, la rue Mourguet. Autre étape de votre séjour, le quartier de la Croix-Rousse. C'est l'ancien quartier des manufactures de textiles et des canuts. Partez à l'assaut des escaliers, découvrez ces petites rues, ces places et traboules. Vous aurez aussi une très belle vue sur Lyon. Toujours à pied, nous rejoignons maintenant le parc de la Tête d'Or. C'est un parc immense, 105 hectares. On y trouve un lac sur lequel on peut pratiquer le canotage, une roseraie, de grandes pelouses, un zoo d'accès libre, un jardin botanique et des serres. C'est le poumon vert de la ville. Nous avons été conseillés pour notre pause déjeuner. Chez Paul, 11 rue Major Martin. Tout y est. L'ambiance, les nappes à carreaux, la convivialité et les bons petits plats. Partons à l'autre bout de la presqu'île, là où se rencontrent le Rhône et la Saône. Le musée des Confluences, fait de verre, béton et inox, se dresse comme un cap sur la pointe du confluent. C'est un musée d'exception. Les sciences, techniques, société, la terre, l'humanité, l'histoire, la géographie, c'est un musée à ne pas rater. Nous ne pouvions pas être à Lyon sans visiter les halles de Paul Bocuse. Comme nous, offrez-vous quelques jours dans cette belle ville. C'était juste un petit aperçu de ce que vous pourrez découvrir à Lyon. Nous reviendrons car il reste tant à voir. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour d'autres escapades.